Salut tout le monde, je suis Damas Franz. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la religion comme une âme idéologique dans le contexte post-colonial. Nous allons analyser la réflexion de Daoud sur la religion et le pouvoir post-colonial dans Meursault contre-enquête. Nous allons analyser également la réflexion de Taha Diaoud sur l'idéologie du parti politique religieux dans le dernier été de la raison. En troisième lieu, nous allons analyser la réflexion de Memmi sur l'ordre postcolonial. En quatrième lieu, nous allons analyser les Juifs de Tunisie avant et après l'indépendance. Disons pourquoi les Juifs de Tunisie partent en masse après l'indépendance. Finalement, nous allons faire une synthèse des réflexions de Daoud, Memmi et Diaoud. La question de religion est traitée dans presque tous les romans que nous avons étudiés ensemble, depuis Albert Camus en passant par Kamel Daoud, Maryse Condé jusqu'à Alain Mabakou. Nous allons mettre en rapport des réflexions de Daoud avec Diaoud et aussi la mise en perspective d'Albert Memmi sur le rôle de la religion dans le contexte postcolonial. Nous allons également souligner, et dans les romans que nous avons lus et ailleurs, quelques passages que nous mettrons en rapport avec les trois textes sélectionnés pour comprendre pourquoi la religion est une âme idéologique dans le contexte postcolonial. Mon exposé va surtout centrer sur l'Algérie et la Tunisie. D'abord, comment la question de religion est-elle traitée par Daoud? À travers le discours de son protagoniste narrateur, Daoud peint l'influence de la religion sur la société et la gouvernance postcoloniale pour critiquer catégoriquement l'islam comme une doctrine de soumission et d'espérance sans fin qui ignore la réalité de la vie et la souffrance des gens. Toujours à travers son narrateur, Daoud a souligné que la religion est devenue après l'indépendance un outil répressif au profit des chefs de la libération pour maintenir les musulmans, les arabes, dans un état de soumission et les éloigner de plus en plus de la prise de conscience de l'absurde. Tout comme Meursault dans L'étranger, Daoud n'est pas athée, mais il veut tout seul rencontrer Dieu comme à sa naissance ou à sa mort. Il déteste la religion et la soumission qui empêchent les Arabes de questionner leur existence. Ce que nous allons voir un peu plus tard avec le personnage Boualem dans Le dernier été de la raison. Memmi a soutenu pour libérer le colonisé, il faudra qu'il se conquiert libre vis-à-vis de la religion de son groupe qu'il pourra garder ou rejeter. Mais il doit cesser de n'exister que par elle, c'est-à-dire sa religion, ainsi pour le passé, la tradition, l'ethnicité, etc. En bref, il doit cesser de se définir par les catégories colonisatrices. En se référant à la religion, Aoun affirme qu'un Roumi n'est pas un musulman. Mais il faut dire des deux côtés, on s'en fiche parce qu'ils sont tous sujets à la soumission. La liberté religieuse devient un rapport de force. Le groupe religieux au pouvoir empêche toujours, sous une forme ou une autre, le choix de passer à la religion d'à côté. Aoun accuse les chefs libérateurs d'avoir servi de la religion comme opium et outil de domination pour zombifier les Algériens et les empêche de questionner l'absurdité de l'existence et prendre en main leur destin. Et il a dit que rien n'a changé après la libération. Il ne voit qu'une transposition des libérateurs à la place des colons. Pour lui, son devenir est incertain entre Allah et l'ennui. Le peuple algérien, quoique indépendant, est toujours enfermé dans la conscience religieuse ou coloniale qui le garde dans l'absurdité pour éviter toute forme de révolte. Maintenant,
Maintenant, nous allons analyser ensemble la réflexion de Taha Diaoud sur le pouvoir et la morale religieuse dans le dernier été de la raison. Le dernier été de la raison est une œuvre de Taha Diaoud publiée en 1999, 6 ans après qu'il était assassiné devant chez lui par un groupe islamique armé. Le roman de Diaoud dénonce la domination religieuse et politique des frères musulmans en Algérie à travers l'histoire de Boualem Yeker, un libraire et père de 2 enfants. Diaoud nous décrit le contexte d'une société qui fait face à une nouvelle ère qui prône l'effacement de soi et la pénitence, qui nie le passé et le présent en faisant miroiter une promesse d'éternité. La ville dans laquelle évolue Boualem est transformée en un lieu de peur et de méfiance, envahi par la monotonie et la tristesse. Boualem est certes le propriétaire d'une librairie, un espace de rencontre et de débat, mais il n'est ni un intellectuel ni un artiste, ce qui ne faisait pas de lui une cible immédiate et prioritaire pour les frères vigilants qui traquent les hommes de culture en tant que source de questionnement dangereuse pour le reste de la population. Loin d'être un révolutionnaire, Boualem essaie de préserver son commerce de l'acharnement de la milice islamiste qui cherche à éliminer toute source de culture et de réflexion. En effet, sa librairie ne tarderait pas à être finalement la cible des frères vigilants parce qu'il ne voulait pas se plier au nouvel ordre et questionne ce qui arrive à son pays. Un peu plus tard, il est pris dans la dérive islamiste des siens. Un groupe islamiste l'a terrorisé dans sa librairie et voulu à ce que la librairie soit fermée. La première pierre à l'atteindre a été lancée par une fillette de 12 ans. Finalement, la librairie a été fermée par la communauté islamique qui ont pris possession du local au nom de Dieu et de la communauté. Ces livres ont été brûlés pour ne pas mettre la société en danger. La domination islamiste s'impose sur tous les gens qui l'entourent, hommes, femmes et surtout les enfants qui sont devenus les exécutants convaincus et sans condition d'une vérité religieuse présentée comme supérieure aux autres religions et à la science. Cette domination religieuse marche de pair avec la domination politique qui garde le peuple dans l'ignorance. Les frères vigilants réussissent à imposer leur conception du monde et de la science. Ils rappellent sans cesse aux citoyens de la ville le nouvel ordre et les lois qui régissent désormais leur vie. L'environnement devient de plus en plus hostile sous l'empire des frères vigilants. Toute infraction à l'ordre nouveau est sévèrement punie. Il impose aux citoyens leur conception de la vie extrémiste et totalement intolérante. Il culpabilise et isole toute personne qui ne se conforme pas encore au nouvel ordre. Le dernier été de la raison est une critique de l'idéologie du parti politique religieux qui a dominé l'actualité algérienne au début des années 90. Dans le chapitre intitulé « Un rêve en forme de folie », Diaoud met en place ce balancement fatidique que subit l'Algérie entre la terreur islamiste et le rêve de Boualem de voir une société libérée de la hantise de la mort et du châtiment éternel. À travers Boualem, Diaoud révèle son inquiétude quant à l'avenir de son pays. Il concentre sa critique sur la nouvelle idéologie religieuse qui règne dans la société algérienne de l'époque. Il nous peint l'état d'âme de Boualem qui a perdu la notion du temps, de l'espace et des choses. Boualem est totalement abattu et désorienté dans cette ville sombre et fade qu'il ne reconnaît plus. C'est comme si l'on vivait une vie à blanc en attendant que les choses reprennent leur poids, leur couleur et leur saveur, pour répéter Diaoud. Maintenant, nous allons analyser la réflexion de Memmi sur l'ordre postcolonial. Memmi explique pourquoi les chefs des nations ex-colonisées
profit de la religion au lendemain de leur indépendance. Il dit, face à l'émotion spirituelle et la foi vive des masses ex-colonisées, les chefs libérateurs déguisent leurs vrais sentiments à l'égard de la liberté et de la démocratie. Dès lors, en tenant compte de la foi vive du peuple, ils ont pris avantage de la religion comme un outil efficace de manipulation. Ils ne manifestent pas de préoccupation démocratique après la libération, ils sont plutôt obligés d'accepter tous les concours. En plus, ils évitent également de scandaliser les possédants bourgeois et féodaux. Ils deviennent alors des complices en cherchant à garder le pouvoir, maintenir le peuple dans l'absurdité et satisfaire les riches. L'avenir de la nation post-coloniale est un peu troublé après la libération. Le peuple ne révèle aucun souci de la liberté. Les gens sont plus préoccupés par la religion que par la démocratie. Les combattants conscients et responsables ne sont pas uniquement des théocrates. Ils ont aussi le goût et la vénération de la liberté. Mais ils évitent de fonder ou moquer les sentiments religieux d'un peuple à peine libéré et trop attaché à la morale religieuse. Cette prudence a aussi aidé les chefs libérateurs à garder le pouvoir et parier sur l'avenir pour réorienter le peuple. Réorienter le peuple à comprendre leurs besoins démystifiés et leurs véritables intérêts en accord avec les impératifs moraux de l'histoire ou de leurs croyances. Qu'en est-il du pouvoir psychologique de la religion sur le peuple? Selon Memmi, le peuple est piégé par la religion qui impose des impératifs moraux au nom de Dieu, au nom de la guerre sainte et de la société qui rendent le peuple plus passif que jamais tout en soutenant le pouvoir postcolonial. Memmi a fait remarquer le poids abusif du fait religieux sur l'individu et sur la communauté à travers son réseau institutionnel, ses fêtes collectives et périodiques. La religion constitue une valeur refuge pour l'individu comme pour le groupe. Par exemple, la fête du Ramadan, pour répéter Memmi, fait découvrir que le fait religieux n'est pas seulement une tentative de communication avec l'invisible, mais un extraordinaire lieu de communication, de récréation et de résolution pour le groupe tout entier. Qu'en est-il de la domination religieuse? La domination religieuse est indiscutable, à la fois tenace et formelle ou autoritaire. De ceci, il en est de même pour n'importe quelle religion, peu importe leur Dieu et leur mission. Memmi a soutenu que toutes les religions ont des moments de formalisme coercitif et des moments de souplesse bienveillants, suggérant ainsi que le seul moyen d'en sortir serait de passer dans la religion d'à côté. Les missionnaires présentent ce formalisme comme un trait essentiel des religions non chrétiennes. Le formalisme réduit l'individu, le collectif et s'impose comme un moyen de sauvegarde de la conscience collective, sans laquelle un peuple rapidement n'existe plus. Alors pourquoi les Juifs de Tunisie partent en masse après l'indépendance? D'abord, il faut dire que la conquête arabo-musulmane au 8e siècle imposait aux Juifs de la Tunisie le statut de minoritaire protégé qu'ils gardaient pendant longtemps. Le christianisme et le judaïsme tunisien passent de périodes de liberté relative, voire d'apogée culturelle, à des temps de discrimination plus marqués. La venue du régime protectorat français en 1881 avait aboli le statut de minoritaire protégé imposé aux Juifs. Ils jouissaient alors de la liberté et de la démocratie que leur conférait la Troisième République française. Une fois que la Tunisie a reçu son autonomie interne du président du Conseil français en 1954, les 150 000 Juifs commençaient à s'inquiéter de leur avenir. Avec l'indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956,
La grande majorité des Juifs qui n'avaient pas combattu aux côtés de Abid Bourguiba et de ses compagnons se sentirent soudainement isolés et commencèrent à s'inquiéter. Quelques raisons du départ massif des Juifs de Tunisie. Après l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République de Tunisie, les premiers articles de la nouvelle constitution précisaient que l'islam est la religion de la République de Tunisie et l'arabe sa langue officielle. L'article 6 de la Constitution dit l'État est le gardien de la religion. La conversion de l'islam à une autre religion n'est pas du tout illégale, mais le président de la Tunisie doit être musulman. Ce qui mettait ipso facto les Juifs dans une condition particulière, puisqu'ils n'étaient pas musulmans et qu'ils ne pratiquaient pas l'arabe classique qui devenait la langue officielle du pays. Le conseil élu qui dirigeait la communauté juive avant l'indépendance était remplacé par une commission provisoire nommée par le pouvoir postcolonial. En plus, les Juifs étaient terrorisés, leurs synagogues étaient pillées et incendiées, et leurs magasins étaient saccagés et pillés, sans oublier la crise de Bizerte en 1961 et la guerre des 6 jours en 1967, ainsi que l'ouverture de l'État d'Israël aux Juifs. Dès lors, les Juifs décidèrent une fois pour toutes qu'il valait mieux perdre ses biens que leur vie. Et de ce fait, ils sont partis en masse vers la France et l'Israël. Alors, ce sont là des raisons qui obligent les Juifs à partir après l'indépendance de la Tunisie. Après avoir été une complice de la colonisation dans différents continents ou différentes régions du monde, la religion est perçue comme une arme idéologique dans le contexte postcolonial. Outre le christianisme, qui est la religion des colons occidentaux, d'autres religions telles que l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, etc., ont joué une place essentielle dans la psychologie de domination. La religion, comme toujours, est le prétexte mis en avant pour s'assurer une domination. D'abord, on a vu comment les chefs libérateurs algériens et les frères vigilants se sont servis de la religion pour maintenir le peuple dans l'absurdité et garder le pouvoir. Ensuite, on a vu comment la France a protégé la minorité juive face aux musulmans. Cette mesure était favorable à la domination du régime de protectorat français en Tunisie. De l'autre côté, après l'indépendance, craignant une révolte des Juifs de Tunisie qui s'attachaient tellement à la France, les musulmans ont adopté une constitution qui faisait des Juifs des citoyens indésirables ou des citoyens de seconde zone et incitait indirectement le peuple à piller et terroriser les Juifs jusqu'à ce qu'ils laissent la Tunisie. L'État postcolonial est resté l'enfant de la colonisation sous l'influence de la religion. La domination religieuse, avec son pouvoir de coercition, amenait les croyants aveuglément à l'obéissance et à la soumission. Les ex-colonisés continuent à avoir, malgré leur libération, les mêmes réflexes et la même mentalité coloniale sans être conscients de leurs besoins, pour répéter Memmi. Autrefois, le colonialisme se servait de la religion et lui donnait en retour d'importants privilèges comme terrain, argent et d'autres formes de subventions. Il est vrai que la religion ne défend plus le colonialisme aujourd'hui, mais il faut noter que les gouvernements du monde continuent à subventionner la religion pour les aider à maintenir leur peuple dans l'ignorance. Par exemple, dans Vers cassé, dans les Mabakou, je me rappelle de la recherche d'une citation qui serait la plus appréciée et serait restée comme une formule à la postérité. On a proposé une citation de Karl Marx qui dit « La religion, c'est l'opium du peuple ». Et le chef des nègres a dit « Non, c'est pas du tout bon. Nous passons notre temps à persuader le peuple que c'est Dieu qui a voulu de notre président général des armées
Et on va encore dire des conneries sur la religion. Est-ce que vous ignorez que toutes les églises de ce pays sont subventionnées par le président lui-même? Hein? Allez, on passe. C'est pour dire que les chefs d'État sont conscients que la religion tient le peuple dans l'ignorance. Et je vais vous laisser avec cette citation du président kenyan, Jomo Kenyatta. Il dit, lorsque les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous avons la terre. Ils nous ont appris à prier avec les yeux fermés. Quand nous avons ouvert les yeux, nous avions la Bible et eux la terre. Ça nous fait comprendre que les puissances impérialistes utilisent la religion et les missionnaires pour exploiter sous toutes les formes certaines nations ou certains peuples et aussi les garder dans l'ignorance. C'est la fin de mon exposé. Merci et bon sang.